Merci, Evandelia Poso et Lamo, Tozana et Sengo, toute l'équipe patronnée par Serge Makoso. Il y a Canal Presse, Tozana, on a proposé le tout premier numéro, il y a semaine, Boza Ebele, en direct, Mokili Mobimba, Bozo, on a biso grâce à YouTube, il y a Canal Kin Télévision, encore une fois, merci, na fidélité, na bino Kinshasa, Brazzaville et leurs environs, encore une fois, merci, Boza Ebele, déjà, il y a la biso, na numéro, il y a les logos, et Biango, ils ont vraiment spécial par rapport à Ndenge to Nonsaki émission ya Mokolo na lelo Koupar Bola Rodi Louadio na prise de vue Msimbi na net Pesulembo na régie finale. Breaking news Sénégal koyeba Covid-19 ezali malade ezali ba chiffre ya situation épidémiologique il y a le 5 septembre balobi Tozana 1210 cas depuis le 10 mars, 260 décès, 9439 personnes guéries. Le 7 septembre, ça fait pratiquement 27 ans depuis l'Iwa, il y a maréchal Mobutu CCC Kokukumbendu Wazabanga, qui est pratiquement deuxième président en image, Boza Komunaye, Akoufaki Lelo, et na Maroc, Kino Lelo, Atikala Ko Zongate, Sadine Zotonaye et Zongina Nawate, évidemment, démarche en cours, président de la République a manifesté qui volonté wana, il y a collaboré na famille pour que rapatriement, il y a corps, il y a maréchal Mobutu et Zonga awana Kinshasa, Moulaye et Pema na Kinya. Voilà, émission, Tozana Ngo, mise en accusation, il y a président de la République Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi pour la violation de la constitution et haute trahison et zone Obama, ça fait débat pratiquement. Alors, quelles sont les considérations de droit, quelles sont les considérations politiques aussi par rapport à la démarche wana. Alors, Boyebi Yango, Ezek Bombate, Moutou Azalaki, à la base, il y a des démarches, il y a Binisi Likambouana pour défendre les deux juges. Il y a Cour constitutionnelle, Ezali, Maître Théodore Ngoï, Azanabiso Elongo, Maître Théodore Ngoï, Ilungawa Senga, professeur, il y a droit, puis Azali, politique, Azala qui est candidat président de la République en élection en 2018, Mokonzi à parti politique Congo pour la justice, Azanabiso Awelongo, professeur Mbote. Mbote. Voilà, Tozape Libosonaye, na maître Chilumbai, Azanabiso Elongo, Yepazali professeur et à droit international public et relations internationales, Azali député provincial, porte-parole, il y a commission électorale permanente, il y a Union pour la démocratie et le progrès social, avocat Nabaro, il y a Kinshasa, Gombe, maître Mbote. Mbote, mon. Voilà. Tozana Bango Longo, mais plus Nabino parce que l'émission est interactive, n'a pas message belé, beaucoup de la biso. Mais Yambo, to Fungola, ma solo na biso par rapport à l'Igambo, Funda Mokondi Yamboka pour violation, il y a constitution. Toujours dit que la maître Théodore Ngoï, émission mardi et mercredi, Tanga qui compose la Kassi. Que Azali kabiliste, Azali Mouto Azoko jouer jeu, il y a FCC pour la Kofunda président de la République. Alors finalement, na Yebisaki Bino, alors baki na biso a sepela kité na maloba on c'est là qu'il zonga pour na kwa koloba et ça droit na légitime. Alors maître Théodore Ngoï, on a quelques minutes pour na couper sa précision. Est-ce que vous avez kabiliste à sauver? Koloba nga ite que na quelques minutes parce que Mouto yo pesa ki maloba awa au katakité. Yo yebingai parce que nous avons professeur nayo c'est bon modèle les ali bon tangi sur toi merci pe oyebi que ngai te ndongoi tango bana oyo bayaki kolobawa bayebi nanu politique te ngana za kutana Tshisekedi naza na photo na Tshisekedi na kati ya bureau na ye wana même professeur Chilumbai habite soki za wapi na 1995 na habite soki yebaki même Tshisekedi ngana za na photo na Tshisekedi na bureau na ye na yebi Tshisekedi na mama Martha. Alors, le qu'on a une photo, là, Tshisekedi, là, Tshisekedi, on a encore mis ça par photo, pour battre des pèses, on a mis ça par photo, dans Internet, dans la zone qui pour on a une photo, na Joseph Kabila, donc on a un Tshisekedi, et dans un Kabiliste. Bon, alors, beaucoup d'Alexandre, et Zali Nani, Félix. Voilà, imagine Théodore Ngoïna, Félix Tshisekedi. Et puis tout ça, wapi.
Tala bien, photo. Tout ça, wapi, ngana Tshisekedi, tout ça, wapi. On a l'église de la Gombe. Dans l'église de la Gombe. Ok. Église, Sika Yozali pasteur. Église, merci, Koloba, et Sika Naza pasteur, Yanga été. Ok. Donc, dès que Naza Naye, Tshisekedi, Awa, Naza Tshisekedi, ce n'est pas tout. On a ça, Joseph Kabila, des photos, bazo tambousa. On a eu Joseph Kabila na katika. Biso Misato, pasteur Rey, on a même là qui Kabila, pour atteindre, puis abonder la ponaïe. Pasteur Rey, Aza pasteur, 30 000 personnes en Afrique du Sud. Alors, Oyo, Soko Talibana, Ezanan, Botalabino Mongolo. Nous avons une image, notamment Jamal Kaboun. Jamal Kaboun, n'a pas de famille, c'est Mawana, au monde Mukeba. Na katia bureau Nangai. Donc, Nazaka Bundiste. Donc, on a un big Kabundi. Na bureau Nangai. Yewana. On a aussi 6 albums. Zélan, on a l'accès au temps, on a fait un mot na Kabound. Na bureau Nangai. Hein? Awa boyebi Mukeba, conseil principal. A télé, on a bureau Nangai. Ça veut dire que Nazaka Bundiste. Alors, donc, bataille de pes Bazangi Maloba. Et à Rozongi ça. Na Makambo na lobi. Ngai Tango Mobutu. Hein? Azana pouvoir, ngai Théodore Ngoyi. Na commis mémoire na ngai. Au moment on a internet. Ouverture démocratique et stabilité du régime politique. Cadre du MPR. Na la kisindengini MPR kokoya pour effandi na moboko ya semboté, automénie justice et droit. Balinga baboya na la licencié en sciences politiques. Balinga kutuba kangai. Mobutu ngai na ke na télévision. Wana mingi kati na biso bazabana mike. Dimanche ya wembi ya yambinga na TKM Yangongolo na lobby papa Mobutu démissionné senga bonimbisi na congolais. Est-ce que moi na azaki wana petit wala ko lobawa azaki wana balinga ko kangai nazaka au fonctionnaire la banque centrale na prendre des risques que ndulu baninga wana pe na komi mukanda na ke ko pesa mbanda et pas na ye na pesa na musenga muzumbi za conseiller na ye mbanda na kuta na ye na France tango na exil azolo bananga que vous avez un charisme, vous avez quelque chose pour le Congo. Honoré Mbanda. Alors, Kabila Laurent allié à Wana Kinshasa. Bakanginga na Boloko, Balobino nazote à contre-yé. Mais naza côté à justice na droit. Kabila Laurent a bengani ba magistrat 315. Molobeli na bango ngai Théodore Ngoyi. Na tamboli na leki ba bengani lisusu 315 ex-agents Petro Congo. Et c'est pas ça qui meninga nanga le quoi ba viola qui droit na bango. Ngai na telemi loba baiko kangana na église tina boloko la bimi na boloko Joseph Kabila a commis président de la République a bengi singai na chef Kitundu na nzela chef Kitundu alobi na moni oza mayele mingi na ningi au mema. Je dis bien ça. Je veux que tu conduises, tu diriges ma délégation à Sansi et plutôt à Gaborone. Tukutana Joseph Kabila le 2 août 2001. Yomo kosoko tali photo yongana za Kabila. Et ça, Kabila, il était c'est quoi? Le début. Vous voyez comment il est très jeune. Donc, il a été donné nous avons défendre justice. Moi, comment dans le gouvernement, ceux qui ont rapporté des décrets, il y a prédécesseur, Oyo, et Misaki Batou, en violation de la Constitution. Joseph Kabila. Donc, vous avez Kabiliste. Il y a un conclure. Tofanda Joseph to bondeli na bondeli pona ye azongeli lisusu tango na kena Sun City kuna Sun City nde kuna nakutana kina lisusu na Etienne Tshisekedi na kutindela ba photo ya Sun City na Etienne Tshisekedi pona ngombe mangote équipe mnene kuna mama Mark tango bandi ko critiquer ngai Tshisekedi a dit que okoko lobela pasteur atam ko mo ndenge wana te mama Mark asa vivante batuna ye il n'est pas comme les autres Congolais Tshisekedi. Joseph m'a dit aussi la même chose. Tu n'es pas comme les autres Congolais. Il m'a nommé, je dis bien nommé ministre de l'information. Pour les mêmes raisons. Finalement, il m'a nommé gouverneur de la Banque centrale. Si vous voulez moraliser la gestion du cadre macroéconomique, je suis votre homme. Sangani, notamment Botuna Kamere, Ayebli Kambouane, va expliquer au président que à côté de son bon côté, à ainsi dit l'Éternel. Et en décret wana ebimate alors mutu ya ndenge wana obenga ikabilisi ngai to bongo sinazaki na accord na Bemba Sauron et pas Bemba Sauron Bemba Jean-Pierre pour nini tango na lobi na candidat en 2005 baka ngai batinga menote babomeli ngai mwasi ya collaborateur na ngai Nene Muchipai na masasi sur Oranger
bakangi ba journaliste oyo Francine Mukoko atindaki pour ba filmer ndenge ba tindaki ba bombe likolo ya ndako na ngai ba botoli ba matériel c'est connu ngai ba miminga na boloko tango près de 7 mois après na yeko zonga to comme la deuxième tour moyen na za candidat président na Afrique zate Mbemba nakutani na ye ya Mbemba aza vivant na lubi na ye kenga na koza na yote na kokota na MLC bundisa kimboka na kokota na parti mokote ndenge na boya pe kokota na parti ya Joseph Kabila alinga na koza le premier alinga koza la secrétaire général ya PPRD zangai na boya ka bachanga na liste ba membre fondateur mais na boya Jean-Pierre Mbemba lubi zo quand même numéro na ngai téléphone bako ko créer problème ko la surtout kota na ngai na kosalisa effectivement ba ye ko kanga lisusu na bengi Jean-Pierre Mbemba na lobi na ye que yo sala démarche na bimao alobi na sani na lobi na ye benga swingi yebisa ko bakangi porte parole na yo on entre pas dans détail na so et pour résumer parce que nazo si ça c'est quoi na yebi que awa eza chaîne ya Bemba le mususu bozoni ngatena lo na mususu alors Bemba a bengi swing abimisi ngai na boloko le même jour na boloko par loyauté pour naza un homme loyal na yebisi Bemba ngana yo to sala accord to sala accord Bemba na ngai candidat gouverneur ya Katanga ye candidat au second tour na kenda ko sala campagne ya Mbemba na $5,000 ngai te dongo Mbemba to pesa ye projet ya budget ya $3 millions. François Mamba mutuna ye abimisa budget ka ya $100,000 bakamata $30,000 ba pesa bakarwate na ngai AG Matembo aza ministre de mutu akaba $30,000 na 8 personnes soit 2500 na billet avion pour que nous la campagne ngai c'est sanga nazo tanga batu te c'est sanga lobi c'est sanga lobi ngai que je n'ai que $5,000 mais na kanisa ki ba pesa ke mon abi c'est tout batu MRC na sale bango discours na expliquer bango que za makamba mbongo te za makamba campagne et puis na comment mukanda pa ya François Mamba na Bemba na za ngo na kumisa mikanda nyoso wana pona koloba na mbongo ko pesa ki mutu azui bien na ye na démission de la campagne na zongisi mbongo tikali ngai na kei ko sala na compte ngai alors $5,000 alors c'est pour dire quoi que ngai na bunda kapo na vendre te na sala campagne na Bemba ameriski nani Moïse Katumbi oyo ye petit wana zo salela Moïse Katumbi kingo kumanza batindi bato babuka mutuka ya nini makila oyo ya ministre te makila ya azaka na MLC na biso azaka wana po bayambanga na bato ebele en 2 minutes mutu ekomi poussière donc baninga ko bomangai ngena kufa pona balobi il faut ba bomangai bato ya général John Lumbi ba garde na ye bayi ko na ngai en présence ya journaliste ya Mukoko balobi ngai yo tozo bomangai sikoyo batie na 6 ans batie bunduki ya balobi yo mulubakat osala alliance na Bemba Jean-Pierre tango baboyi candidature à Jean-Pierre Mbemba na komi mukanda sur 40 pages pour na kolobake naza d'accord te na point de vue élection 2018 Mbemba apesa ngatani apesa ngatambo to sa yemoko tseke comprend na silisi wana yemoko tseke tango baboyi ba ordonnance na ye wana ya Jekamine na SNCC na komi article 70 pages naza défenseur de la justice et du droit ils ont la tribute droit et la partie politique tant nous sommes na koki ko zala nazo défendre droit tant nous défendre ngo et mettre en cause ba intérêt ya politique mususu ya parti politique bona boy bandi mandenge wana ke na Congo bato ko na ngai bazali c'est pourquoi ngai faut na zala mokonzi mboka oyo dans les jours à venir pour ngai mutu na kosala état de droit en 2023 maître Théodore merci pour nous au point là au sala qui ça valait la peine et za droit na yo fallait au sala yango alors maître Chilumbai tu peux sur malobaliton pasteur Ngoya Pema est-ce que le président de la République na nomination il y a ba juge ba ou magistrat ou tout ça les na ordonnance il y a juillet 2020 awa ou finalement ba nous sur le belengo Bino, nous en a eu des PS, il y a technicien de droit, oui ou non, président a violé la Constitution. Merci. Président a violé la Constitution. D'abord, il faut na symbole na Lukamoko, prof Théodore, à l'obaki na makamba violation na ya Constitution. Biso tokolakisa wa que président a violé la Constitution. Il y a Liboso,
tant que le président a violé la constitution, le lobby était pouvoir y a nommer magistrat, il y a juge et il y a cour constitutionnelle, soit magistrat dans l'ensemble et il pouvoir il y a président. Il y a un gros président à Kamati ordonnance à nommer magistrat. Mais il y a solo été pouvoir il y a président il y a nommé magistrat et pouvoir moko et utaka na initiative il y a président et mon côté. Et comme même na mikanda na beaucoup il y a monene oyo bubenga ka constitution Mobeko li kondi. Comme que l'article 82 le président de la République nomme, relève de leurs fonctions et le cas échéant révoque par ordonnance, virgule, les magistrats du siège et du parquet sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Point. Nayango, pouvoir au président Zali Nayango na nomination ya ba magistrat wana et outaka na initiative ya présidenté. Président Wandaka, Conseil supérieur et lié la proposition de Sali, session Nayango. Ça s'appelle en français et en droit administratif ordinaire compétences liées. Donc le président, lorsque le Conseil supérieur lui présente les propositions de nomination, il nomme. Il nomme pourquoi? Parce qu'il a la compétence liée. Alors, il y a possibilité que le président oppose son veto en évoquant des violations probables de la Constitution. Cette fois-là, il devra lui les justifier. Mais le refus par le président, il y a qu'on nomme un magistrat au Conseil supérieur à proposer. Et lui, qu'on le président, par son comportement, n'a violation intentionnelle de la Constitution. Parce que le Conseil supérieur il faut proposer. Tant on va proposer, le président il faut nommer. Dans le dossier où il y a un magistrat, il y a des aspects. Où le révérend Théodore a expliqué clairement. Aspect à l'immotion de que le magistrat a mis balai. Baza magistrat de carrière. Donc, il y a magistrature. Il y a conseiller la Cour suprême de justice. Oyo siko ekomi cour de cassation pour bakabole yango batindi bango neti na détachement pour bango bazosala carrière na bango mobimaza na magistrature tango basengeli na bango na cour constitutionnelle yango baye kotinda bango na cour constitutionnelle eza te ke balongolaki bango na magistrature baza ba magistrat de carrière c'est-à-dire qu'après carrière na bango na cour constitutionnelle bazaki na droit na bango va observer 2 ans. Il y a réserve où il va imposer la cour constitutionnelle. Après, mais et ça, tant le président Monique, le Conseil supérieur a proposé un combo. Il y a un magistrat pour en nommer Bango na cour de cassation, le président. Le président a la compétence liée à nommer Bango. Il faut constater que qu'on dit que magistrat bandimi parce que obligation de consulter le magistrat et la présidenté et le conseil supérieur de la magistrature. Le président a besoin de tourner dans le conseil supérieur, réunir les Kanaki Nini pour vous proposer Bango. Il y a une obligation à présenter. Le président a la compétence liée. Le président a dit que des magistrats à la cour constitutionnelle, bandimi, kokende, cour de cassation. Vacances et salemi dans la cour constitutionnelle. Vacances sont pour combler Yango. Et ça, principe, comme un article 8, il y a une loi organique il y a 2013 sur l'organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Article 8, on a dit que tant que les vacances à Néwan et Salemi, ils ont nommé les membres de sous pour passer sa mandat. Alors, comme il y a un système de quotas à la Cour constitutionnelle, les membres qui sont partis à la Cour de cassation sont issus de la magistrature. Les membres qui devraient les remplacer devraient venir de la magistrature, c'est-à-dire du Conseil supérieur de la magistrature. Le même Conseil supérieur de la magistrature
a proposé 2 autres noms au chef de l'État. En lieu et place, il y a Lomba Naoboulou Oyo Bakekuna. Tant Bakekuna, Bazaki n'a possibilité, il y a Koloba dans les délais de 8 jours. Oyo, loi, il y a 2013, il y a sur les gestions d'ordre judiciaire et PECI. Balobi a noté, Nayangwana, tant le Conseil supérieur a proposé les sous pour un monde qui n'a pas vacances c'est les juge Mibale, Bakekuna. Yenda a proposé juge Wana les sous Mibale, na Mokonza Mboka a nommé Bango. Wana et le Kwaliboso. Les losos qui problème la violation de la constitution Isaline et Sikawana est allé présidente parce que le chef de l'État n'a fait qu'exécuter une compétence qu'on qualifie de compétence liée en droit administratif. A exécuté compétence régulièrement. Compétence régulièrement. Merci. C'est là la système. Prof, na sengi totalement. Là, je dois voler à Mibale. Non, totalement parce que l'émission a un caractère pédagogique aussi, donc il faut faciliter vraiment compréhension. Mais on est 4 minutes, 4 minutes, on peut ça 4 minutes. On a vu déjà. Il n'y a pas de problème. On va la deuxième volet. Alors, professeur Ongoy, est-ce que vous pouvez démontrer du saut dans 4 minutes qu'effectivement le président de la République Félix Tshisekedi a violé intentionnellement la Constitution, n'a nommé au magistrat ou a nommé l'ordonnance? D'abord, aux gens, les bons rayon, beaucoup de temps, aux gens, qui a nommé au magistrat. Au bout, Kilomba, à partir du jour où Bazaki nommé juge, et Bandimi, cause à la juge constitutionnel, commis Mukanda ou Babengaka, lever l'option. Ezali, ordonnance, Oyo, Eza ça, statut particulier, il y a un magistrat, na loi organique, Eza Bongo. Loi organique no Biboy, article 31. Les fonctions des membres de la Cour, etc., sont incompatibles avec la qualité des membres du gouvernement, l'exercice de tout mandat électif, l'exercice de tout emploi public, magistrat c'est un emploi public, la qualité des mandataires publics. Token à 34. Et ça, loi organique, la question. Ok. Loi organique. C'est bien vu. Et ça, madame, alors, dans le Bible, l'article 34, dans le Bible, tout membre de la Cour, n'est-ce pas, je saute les autres choses. Bon, c'est qu'on a comment, tout membre de la Cour ou du parquet général, tout conseil référendaire qui se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visé à l'article 31, on a Otanga, de la présente loi organique, lève l'option dans un délai de 8 jours à compter de la date de notification de sa nomination. À défaut, il est réputé avoir renoncé à ses fonctions de membre de la Cour. Donc, une fois magistrat a nommé membre de la Cour, on l'appelle même plus magistrat. Article 90, statut des magistrats. Il statut des magistrats. Azan sous-sauté magistrat. Ça veut dire le statut du magistrat ne s'applique plus à lui. Parce qu'il n'est plus magistrat. Il est membre de la Cour. Donc, le président et le conseil supérieur n'ont plus un seul pouvoir sur ces personnes dès lors que, comme le juge constitutionnel va prêter serment. Parce que le juge constitutionnel mandat n'a pas concourir, tant qu'on va prêter serment. Tant que nous avons prêté serment, le gouvernement a dit que le président de l'économie, c'est pas un bureau, comme le juge, à partir de la prestation de serment. Nomination, ensuite prestation de serment. Alors, juge Obulu, na juge Kilomba, baza ba magistrat, bafuta ba ngote ko magistrat. Baza en détachement te, ndenge ya zakuloba. Pe ngai na lobi te que même si c'est vrai ce qui t'ont dit article 82 pour les magistrats mususu violation pe ezali. Mais ngai na telemi na article 158 pour la nini pour les autres défendre ba juge à la cour constitutionnelle. Ne ba concepta ke ngai, ne ba pisinga mandat. Bango, à partir du moment où on va juge à la Cour constitutionnelle, statut à magistrat, et ça va s'appliquer par la bangoté. Donc l'article 82, ça va s'appliquer par la bangoté. Bango, c'est l'article 158, il y a quoi? Là, la disposition à loi organique, n'a statut à bango particulier. Mandat à bango est aussi là, quand on
ou bien mandat de 9 ans et coquille. Non, mandat. Mandat de 9 ans, il faut écoquer. Ou bien, démissionner volontairement. Bazol Bamingi, démissionner à Luamba. Là, les avocats, il y a Luamba. Après ça, on a un mandat à Koloba. Puis après, attendre une lettre et démenti. A démissionné. Donc, démission volontaire, c'est comme une démission forcée. Luamba a dit, je n'ai jamais démissionné. C'est tout ce que je sais jusque-là. Et je me suis arrêté là parce qu'il ne m'a pas donné mandat pour continuer ma camouflage. N'est-ce pas? C'est un mandat précis. Alors, Ezabo, Atindelingaï, Moukanda a démenti. Donc, il va démission d'office, et puis, révocation des juge constitutionnel à Longwaka, ceux qui ont l'ongoué à Banzela ou à la tête, à Kolongwana Tang, renouvellement. Renouvellement à cours déjà prévu dans 158, article 158, déjà prévu dans l'article 2, il y a loi organique. Le renouvellement, et ça, et c'est quelqu'un qui en 2018. Juge Kalonda Koufi. Kalonda Zaki na groupe, il y a le président Noma qui n'a pouvoir na Yemoko, même des constitutions. Et Totikali na tirage au sort, na groupe il y a le conseil supérieur de la nature, il y a le parlement réuni en congrès. Moko il y a tirage au sort le 9 avril, et Sambo a démissionné. Et il y a le groupe, il y a le conseil supérieur. Il y a le parlement, va démissionner. Donc, raison, il y a pour ça le tirage au sort, parce que le tirage au sort, il y a procédure et un renouvellement. Maintenant, la Cour s'est renouvelée par les décès et par les deux démissions. Donc, Banomé a tout le souci. À partir du moment où Boul Banomé a commis, le président de la Cour constitutionnelle, le président du Conseil supérieur, que il y a un hasard sous magistrat, Ndenge, droit et le et Boul a commis Ndenge. À partir de ce moment-là, comment leur mandat peut prendre fin? En 2021, au tirage au sort, ou en 2024, à l'expiration de leur mandat. Donc, président de la République, il fallait asile. Il fallait rien à ça les voter. Peu par le ceux qui ont nommé Batou, en violation à la disposition, il y a l'article 158, il y a la Constitution. Peu article 2, il y a la loi organique. Nomination, il y a nul de plein droit. On est à article 4. Ça veut dire que nomination, il y a des va remplacer au bout. Et ça, nul de plein droit. Et nul, article 4. 4 et nul de plein droit, toute nomination intervenue en violation des articles 2 et 3 de la présente loi organique. Article 2 et 3 de Zamoulaï, la Cour constitutionnelle, si après la Cour comprend 9 membres nommés par le président de la République, dont 3 sur sa propre initiative, 3 désignés par le Parlement réunis en congrès, 3 autres par le Conseil supérieur de la magistrature. On peut s'arrêter là? Non, continuez. Il ne peut y avoir ni 2 membres par an ou alliés jusqu'au 3e degré, inclusivement ni plus de membres issus d'une même province. Voilà. Donc, ceux qui ont nommé, ont violé, la disposition, au moment où la disposition est l'article 158. Aux autres, là, entre-temps, parce qu'il y a rapidement, monsieur. Non, les autres, il y a l'article 2. Alinéa 1, okay. De la disposition à l'article 158. Alors, il y a deux sanctions. Premièrement, la loi organique, Balobi, est nul de plein droit. Ça veut dire que tout le président Otaï Kounoumé, pour nommer la violation à l'article 158, où il a repris l'article 2, c'est nul de plein droit. Sénat, l'Assemblée nationale, réunie en congrès, va conduire, va prêter serment. C'est loi, il dit, loi Bango Bautaki. Et le but, loi organique, nul de plein droit. Donc, ça n'a jamais la juge constitutionnelle. Il y a mis le code de disposition est constitutionnel. En nommant en violation de ces dispositions-là, le président Tshisekedi a violé intentionnellement la Constitution. Puis, violation intentionnelle de la Constitution, autre trahison. C'est une infraction très grave, punissable de la servitude pénale à perpétuité. C'est pourquoi matin, le président Tshisekedi court un risque énorme. Pourquoi passer un dialogue? Makambo na yuti na dialogue intercongolais. Tant que exposé des motifs de la Constitution. Tout le monde a dialogue intercongolais. Quand on a dialogue intercongolais, Makambo et le Bama Kikuna, Makambo ya Laurent Désiré Kabila. Denga Dongola qui 315 magistrats en violation de la Constitution.
Donc, critiquer ye, balanda ye, bafunda ye. Les gens oyo, ngai te dongo, ngai nazaki à tête en tête makamwana. Ngai te dongo, na lobaka wana na bakoma bakombo na ngai na ana une ya ba journaux, je me souviens de Etienne Sekedi dans na comme pas na ye. Na quelque kuta na mama Martha pour na louer et bâtiment izana 30 jours pour la église. À Télémi à Louis je me lève pour honorer un homme. Pendant 6 mois, tu es à la une des journaux pour avoir dit non à Kabila Laurent, ton propre frère. Katangé. Je dis parce que papa, moi je défends le droit et la justice. Donc ce que nous disions contre Laurent Désiré Kabila, nous ne pouvons pas le dire contre ce qu'il dit. Alors, ok, Maître Chilumbai, après démonstration, il y a Maître Théodore Ngoy. Est-ce que vous pensez qu'il y a lieu, président de la République, Bafundaye, Balandelaye? D'abord, je vous rappelle qu'il a démontré pendant 11 minutes. Non, non. Oui. Dans un TV. 11 minutes. Non, non, non. Nous sommes à 5. Non, démonstration à temps et regarde juste Bangonga. Ok. Je surveille. Ok. Ici, il y a des contre-vérités. Je vais y revenir. D'abord, le professeur Théodore vous dit que les nominations là sont nulles de plein droit. Ok. Il reconnaît en effet que la présence de Kilomba et de Boulou à la Cour constitutionnelle est nulle de plein droit. Pourquoi? Parce que ils sont nommés exactement en violation de l'article 3 de la loi organique portant organisation et compétence de la Cour constitutionnelle. Entre autres, le fait que lorsqu'ils remplacent les juges partants, ils devraient être accompagnés des procès-verbaux de désignation de leur famille. Ici, il s'agit du Conseil supérieur de la magistrature. Ces procès-verbaux n'ont jamais eu lieu parce que ces gens n'avaient jamais été désignés par le Conseil supérieur de la magistrature. Les éléments de preuve sont là. Ça signifie qu'au terme de l'article 2, alinéa 3, ces procès-verbaux qui constatent la désignation des membres de la Cour devraient être remis au président de la République en ayant 4 jours. Ce qui n'a pas été fait. Parce qu'ici, il vous a rappelé les conditions dans lesquelles ils sont entrés à la Cour. Le professeur Théodore vous dit non, il y avait impertinence de procéder au tirage au sort parce qu'il y a eu des morts. Non, le tirage au sort comme procédure de renouvellement ne soulève nulle part cette exception-là de dire s'il y a des morts, on ne tire plus au sort. Parce que le tirage au sort, c'est exactement un hasard qui fait que ceux qui sont morts ne sont pas forcément ceux qui allaient être renouvelés. C'est un faux départ. C'est pour vous dire que lorsqu'il part de ce principe, en disant que, parce qu'il y a soi-disant nomination en violation, ces nominations sont nulles de plein droit, cette nullité à Bovo s'applique déjà ex ante, c'est-à-dire à partir du moment que Kilomba et Boulou sont arrivés à la Cour constitutionnelle. Et elle ne portera pas que sur eux deux, elle portera sur presque la moitié des membres de la Cour constitutionnelle. Entre autres, le remplaçant du juge Baniakou, qui était issu du Congrès, du Parlement, parce qu'il vous a lui-même rappelé ici que ces désignations se font en Congrès. Et le remplaçant du juge Baniakou n'a pas été désigné en Congrès. Mais moi, ce n'est pas ça qui m'importe ici. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il dit au finish, il a violé intentionnellement. Voilà, justement, violation intentionnelle, haute trahison. 10 minutes, ne soyez pas précis. Je vous ai déjà rappelé ici que, il n'a pas violé la Constitution parce qu'il a exercé une compétence liée. De deux, j'ai rappelé ça au professeur Théodore Ngoy. Il a dit quelque chose qui m'a tiqué hier dans l'émission avec Marius Munga. Je lui ai rappelé ça. Une violation intentionnelle de la Constitution ne peut pas porter sur un acte positif d'exécution d'un droit. Ça signifie quoi? Les ordonnances du président de la République sont des actes administratifs. Les actes administratifs sont des actes soumis au contrôle. J'insiste et je reviens là-dessus. Ce contrôle, il peut être a priori, c'est le cas généralement des actes prévus par l'article 145 de la Constitution, parce qu'on vous dit, écoutez, en cas d'état d'urgence ou d'état de siège, les ordonnances du président de la République sont préalablement contrôlées par la Cour constitutionnelle. Dans cette seule hypothèse, on peut parler d'une violation intentionnelle. Mais lorsque le contrôle est a posteriori, ça signifie qu'il y a un marteau qui est là, qui contrôle les actes du président, qui dit, si tu les prends en violation de la Constitution, nous allons les annuler. La conséquence, ce n'est pas la poursuite du président au pénal lorsque les actes administratifs du président de la République peuvent être des actes violateurs de la Constitution. La conséquence,
c'est leur censure par le juge. Même dans cette hypothèse, tout à fait, comme je disais, inimaginable, même dans cette hypothèse, si on peut dire que les actes du président violaient la Constitution, il ne violerait pas intentionnellement la Constitution. La violation intentionnelle de la Constitution ne peut porter que sur les comportements ou sur les actes susceptibles du contrôle a priori. Donc il n'y a pas de violation intentionnelle. Il n'y en a pas. Deuxièmement, je vais maintenant réagir à ce qu'il venait de dire ici. Par rapport au deuxième volet de cette violation insinuée, c'était le contre-saint. Là, je crois qu'on a déjà réglé cette question-là. Cette question du contre-saint est réglée clairement par l'article 90, alinéa 2 de la Constitution de la République, qu'on peut lire ensemble avec le professeur Théodore. Cet article dit, il est dirigé par le Premier ministre. Article 90, alinéa 2. Constitution. Il est dirigé par le Premier ministre, chef du gouvernement. En cas d'empêchement, virgule, son intérim est assuré par le membre du gouvernement qui a la préséance. L'intérim que prévoit la Constitution ici s'appelle en droit administratif intérim en pied. C'est un intérim automatique. Ça signifie que vous vous levez, vous n'avez pas besoin de dire je laisse ou je... Non, directement il y a un intérimaire parce que l'État ne va jamais en vacances. Et que cet intérim diffère de l'intérim de l'article 67, alinéa 2 de la Constitution de Lugabourg, qui était l'intérim de désignation de commission par le Premier ministre lui-même. C'est-à-dire lorsqu'il est empêché, lui-même désigne le ministre qui va le remplacer. C'est non, j'ai déjà 10 minutes. C'est alors, et lorsqu'il parle de l'empêchement, s'il vous plaît, il a parlé pendant 10 minutes. Non, je parle de l'empêchement et empêchement définitif, c'est deux choses différentes. Parce qu'il dit le Premier ministre était en voyage et donc il n'était pas empêché. Il s'agit de l'empêchement, il ne s'agit pas de l'empêchement définitif. L'empêchement, c'est même lorsqu'on est en réunion, on est empêché. Parce que l'État ne doit pas attendre. Il était empêché. Et de cette manière-là, le professeur Théodore le dit hier, écoutez, lorsqu'il y a violation intentionnelle de la Constitution, il va en conclusion et dit non, c'est-à-dire qu'on va saisir le Congrès maintenant pour que le Congrès mette en accusation le président de la République. Et hier, il l'oppose dans l'émission avec Marius Munga, il l'oppose à la Constitution, à la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, plus précisément ces articles 85 jusqu'à 101, il l'oppose au règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, article 61, 62, 63, il oppose le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Il dit avec affirmation que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale a valeur constitutionnelle. C'est que par ailleurs, le Conseil constitutionnel qu'il a évoqué avec assistance... Le problème de démarche, le problème c'est que Ozolobissa, Maître Théodore Ngoï Makambona Nalubiawate, en se référant dans l'émission Sika Moussousou, ça aurait dit au Tikaye, à l'Obango, à comme ça. Parce que tu... Non, parce que vous vous référez, mais le moment où le téléspectateur n'a plus sur la ébibilité. Il fallait que je dise, il n'y a donc pas cet effet-là, non seulement violation de la Constitution, parce que le président a exercé une compétence liée, j'insiste, c'est une compétence dévolue au Conseil supérieur de la magistrature. Le Conseil supérieur de la magistrature a fait son travail et le président n'est pas juge des actes du Conseil supérieur de la magistrature. Vous avez suivi le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature, le premier président de la haute cour militaire. Lorsqu'on lui a posé la question à cet effet, il n'a pas nié une seule fois que le Conseil supérieur de la magistrature a proposé à la nomination de ces deux juges comme magistrat au président de la République. Il n'a pas contredit qu'il y a eu des procès-verbaux qui ont procédé à cette désignation-là. Il a affirmé que le président de la République n'a pas violé la Constitution parce que le président de la République a exercé ses fonctions. Et s'il y a une action possible à entreprendre en cette matière précise, parce que le président n'est pas juge des actes du Conseil supérieur de la magistrature, cette action ne peut viser que le Conseil supérieur de la magistrature et non le président qui n'a agi que conformément au pouvoir conféré par l'article 82 de la Constitution de la République. Nous l'avons lu ici. Et cet article dit clairement le président nomme, relève de leurs fonctions et le cas échéant révoque par ordonnance les magistrats du siège du parquet sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Ouais. Merci. Alors, je demanderai qu'on avance parce que l'émotion est comme on a sous-commet, dans une conclusion, au lobby, fait remarquer que le président de la République a violé intentionnellement la Constitution, haute trahison. Et Saloni, selon ma considération, alors démarche les amis, procédure les amis, qu'est-ce qui vient après? On avance finalement.
la procédure. Parce qu'à l'objet de Cambo, il faut peuple à Yokango bien. Il y a le bilan français, au moins il y a des gens qui s'agitent, qu'on a. Professeur, il y a des gens qui ont je suis fait. Fandakini à Hollande. Ozo Loba, yo, professeur Chiluba, Makamoko, Oyo, ceux qui ont présenté ce guédi. De la Dongen, même la IDPS. Mais c'est vrai, il y a Ozo Loba que nomination à Kilomba. Bon, alors, nomination à Kilomba, juge Kilomba, et ça n'a déjà nul de plein droit parce que la PCK Kabila va PVT. D'abord, nous avons la prévolonté. Mais admettons qu'il y a la bongo. Peut à lobby que et agir ex ante. C'est-à-dire annulation et akuna. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui dit à quoi comme président de la République? Parce que nous, un président qui, composition, il y a cours constitutionnel, où il a confirmé le résultat provisoire, il y a CENI, qui l'ont battu. C'est juste Guillaume. Okay. Alors, ceux qui ont dit que juste Guillaume, c'est qui juge Tangoana. Donc, acte pour ça qui? Et confirme. C'est-à-dire, à quoi essayer? Il y a le rôle. À quoi essayer? Écoute. C'est mon troisième vote. Alors, vous pouvez voter. Alors, que nomination à Kilomba, et ça qui nul de plein droit pour que ça va PVT, la Joseph Kabila, dans le maquillé. Alors, ceux qui t'ont dit, des Zouana. Alors, les noms Oyo. Il faut checker la Béganaï. Parce que, à l'autre, on va dire que Kilomba, acte à Salaki a confirmé par résultat. La contention électorale. La contention électorale. On reconnaître que ce qui est des banqueurs, acte on les annule. Ex ante. La programmation à résultat, c'est ex ante. Vous voyez, répondre à Makambo Oyo Awa. Renouvellement, c'est un autre moyen exceptionnel. Il y a fait un mandat. C'est pas exceptionnel. Super. C'est du temps perdu. Tout de suite, on ne va pas quitter. Mandat, il y a juge construit. Et à ça, inamovible. À ça, au-dessus, il y a magistrature. À ça, constitutionnel. À ça, sous le pouvoir, attends le côté sur le juge constitutionnel. À ça, juge pénal et chef de l'État, il y a un président de la République, côté de détention préventive. À ça, juge a condamné le président à la perpétuité. À ça, juge a déchoir le président de la République. Aucun de ça, même toi. Alors, même le président a le pouvoir de Yogangaï. Bon, le bac, là, c'est pas là qui. Constitution, ça a beaucoup de monnaie. Mobeko Likonji, Francis Delpere, a dit que la Constitution est la règle hors pair. Son objet justifie l'autorité qui s'attache à ses dispositions. Ces règles sont hors pair. Quand le président viole ça, à quoi il s'invoque? Quelle est la procédure finale? Alors, alors, oui, qu'il y a le règlement intérieur et assemblée. Dans le règlement intérieur et à congrès. Et puis, alors, il sous que acte président de la République et acte administratif. Faux. Je vais vous lire la Constitution. Les actes réglementaires que signe le président de la République dans les matières relevantes du gouvernement ou sous gestion ministérielle sont couverts par les contrats du Premier ministre. L'ordonnance du président est un acte réglementaire. La Cour constitutionnelle est compétente pour juger de l'inconstitutionnalité des actes législatifs et réglementaires. Okay. Et c'est pas moi qui le dis. Vous voyez, à ça, intérim, il y a Premier ministre. Automatique. Mais nous sommes dans un gouvernement de coalition qu'on appelle cohabitation, qu'on appelle coexistence du pouvoir. Ça veut dire que les contestants du Premier ministre, c'est l'expression du pouvoir personnel qu'il a. C'est un chef de l'exécutif, au même titre que le chef de l'État, dans le contexte de la cohabitation. C'est pour ça qu'en France, Mitterrand attendait que le Premier ministre lui amène des ordonnances pour qu'il signe ou qu'il refuse de les signer. Ça, c'est, si on doit parler de ça, ça va parler du temps. Maintenant, on dit procédure. Procédure, il y a un gros si on s'en tient à la conclusion d'ailleurs, haute trahison, violation intentionnelle, alors, bah, voyez, pour le moment, on a emprunté. Voyez, le président de la République a rapporté. Si a rapporté qu'il va ordonner, il a rapporté ça. Okay. Donc, il peut aussi rapporter, tant de démontrer que mon congé, au sein de l'Ikamomoko, il s'en moque. Et quand même, qu'on rapporte à Tcharamou Pembe. Ce qui a été Pembe. Mais ce qui a été Pembe, Constitution de Bible, réunis en congrès, l'Assemblée nationale et le Sénat ont la compétence de déférer le président de la République et le Premier ministre devant la Cour constitutionnelle, notamment pour notre trahison et délit d'initié. Toi, tu étais parmi les meilleurs étudiants quand on a occupé sa cour. Déférer les Zagorobani. Déférer Zali comme un Moutou. Pour présenter une autorité compétente.
constituant à l'objet déféré devant le procureur général ou devant le parquet, à l'objet déféré devant la Cour constitutionnelle. Pourquoi? On les a exposé des motifs. Exposé des motifs, déjà pour ça, éclairage sur l'intention du législateur. Il y a l'article 166. Article 166, dans le bazar le baquet, procédure Nayango, il y a procédure pénale ordinaire. Non, non, non. Procédure de droit pénal ordinaire et qu'on s'appliquait ce qui m'appelle ces décisions de poursuite par le Congrès, m'appelle ça qu'on appelle la Cour constitutionnelle. Autorisation. Non, non, non. Décision de poursuite. Décision de poursuite. Décision à construire. Il y a content le président. Procureur de toute sa requête. À cause de sa requête, m'appelle décision de poursuite. Ok. À instruire. Tant qu'on va nous construire, c'est le code pénal ordinaire qui s'applique. Mais dans ce reproché, maître Théodore. Rapidement, parce que temps est athée. Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, et ça, procédure ordinaire. Mais procédure, il y a qu'autoriser décision, il y a poursuite. La mise en accusation, pas autorisé. La mise en accusation par le Congrès lui-même. Il y a procédure, la décision de poursuite, ainsi que la mise en accusation du président de la République et du Premier ministre, sont votées à la majorité des 2 tiers des membres du Parlement composant le Congrès, suivant la procédure prévue par le règlement intérieur, suivant la procédure, des procédures yangoana et eza awa, règlement intérieur, oyo, na sengi ya tangaka. Yango. Donne le règlement intérieur, c'est la Congrès. Il comme yango. C'est là, c'est à s'agiter. Tala. La souka nango, tala awa. Signification d'un arrêt, n'est-ce pas? Ok. Déclarant conforme à la Constitution, oyo, règlement intérieur. P, n'a-y a la Congrès, Kilomba. Batba signé yango, Funga, Kilomba, Wasenda, etc. Et puis, Yoka nani, ndenge balobi. Minute cible. Tondo nangai, Yoka natangela, balobi, cet arrêt sera signifié, l'anda ordre, sera signifié au président du Congrès, au président de la République, parce que le Congrès est le Congrès. C'est cet arrêt qu'il dit. Alors, article 39, déclaré conforme à la Constitution. Pendant les débats en plénière ou en commission, le président de la République ou le Premier ministre se présente en personne avec ou sans son conseil afin de produire ses moyens de défense. Donc, le président, ce qu'il dit, ce qui congrès et ses pays, dès qu'on a qui président, la PSI copie à Bango, ce que le président a beau pour rapporter, même en limite que le président se fait au Salabongo. Le président se fait un homme humble, un homme pacifique, pour l'obtenir, c'est ainsi ça. Donc, l'obtenir a pour choisir voie de la paix. Mais ce qui a beau pour rapporter, dès que bateau, dans la confusion, Congrès et donc, intention aujourd'hui de destitution présidentielle. Mais destitution président, et la conséquence. Ce qui a rapporté. Merci. Congrès et Congrès d'Israël, on a content de laisser ses moyens de défense, et puis Congrès est déféré devant les cours constitutionnels, y compris à complice, là, par exemple, Conseil supérieur et c'est rémunéré. Merci, maître Théodore. Non. Conseil supérieur et c'est rémunéré. Donc, maître Chilumbaï, est-ce que devant 2 possibilités, il n'y a pas de problème, je vérifie le temps, que je rôle mangaté, je vérifie. Est-ce que pour le président de la République, face à 2 possibilités, maître Théodore Ngoï, parce que Yendaza, Nassima Likambouana, a pu soit à rapporter, soit à poursuivre ça, après ce règlement, il y a congrès. Est-ce que le président a reçu la possibilité à rapporter le président a rapporté parce qu'il a violé la constitution de maître Théodore Azoloba, acte réglementaire. Alors, il avance avec moi. Parce qu'il reconnaît la dimension d'acte réglementaire, et lorsque les actes réglementaires du chef de l'État violent la Constitution, on les attaque en inconstitutionnalité. On ne les attaque pas pour violation intentionnelle de la Constitution. C'est ce que prévoit l'article 43 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. C'est ce que prévoit l'article 162 de la Constitution. On peut lire ici, toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte réglementaire ou législatif. Ça signifie quoi? Le président de la République, lorsqu'il a pris une ordonnance et que cette ordonnance viole la Constitution, ça ne signifie pas qu'il s'agit d'une violation intentionnelle. C'est un acte soumis au contrôle du juge.
C'est ce que le professeur Théodore refuse de comprendre. Lorsqu'un acte est soumis préalablement au contrôle du juge et naturellement au contrôle du juge, on ne peut pas soupçonner cet acte. Maître Chulumba, alors, si on a l'image sa professeur Boy, à lobby et l'autre a monnaie de place. D'abord, principe, professeur, revenons dans un principe naturel. Vous êtes un pénaliste. Un président de la République, c'est un privilégié de juridiction. Ça a été dit par la Cour suprême de justice dans son arrêt 1587, le 8 août 1997, dans l'affaire Maître Mbi Ntanaye contre le ministère public. La Cour avait posé un principe que vous connaissez bien, que vous ne devrez plus jamais ignorer. Que pour les privilégiés de juridiction, il n'y a pas citation directe. Il n'y a que citation à prévenir. Ça signifie concrètement que votre hypothèse, votre théorie selon laquelle le Congrès pourrait atteindre le président par citation directe, vous l'avez même dit dans une émission, ce qui est grave, vous l'avez dit dans une émission sur Télé 50, que le Congrès pourrait atteindre le président par citation directe devant la Cour constitutionnelle, c'est une hypothèse malheureuse. Maintenant, lorsque vous parlez du règlement intérieur du Congrès, nous allons revenir à la valeur juridique de ce règlement intérieur parce que Michel Debré, que vous avez bien cité, a expliqué ça dans ses mémoires. Vous citez l'article 29. Non, vous avez donné quel article? Je vais vous aider. 39 plutôt. Je sais que vous cherchez l'article 40. Non, non, vous avez... On parle de la procédure devant le... Par lequel... Attendez, vous avez donné... On parle de l'article 39. L'article 39. Oui. Le Congrès, non, 38 d'abord. Le Congrès, sur convocation conjointe du président de l'Assemblée nationale du Sénat, saisi par requête du procureur général. L'article 39, maintenant, qu'il vous évoque ici, dit quoi? Pendant le débat, c'est une suite du premier article. Pendant le débat en plénière, ça signifie que lorsqu'il est saisi par le procureur général, il convoque la session, il y a des débats en plénière. Pendant le débat en plénière, ça ne signifie pas que c'est une nouvelle procédure, c'est une procédure que le procureur général a initiée. Et la conclusion ici, c'est quoi? Parce que c'est le seul texte sur lequel il se fonde. Ce texte dit clairement, ici, vous pouvez prendre, que les téléspectateurs le lisent, ce texte dit clairement que le Congrès est saisi par requête du procureur général. Il ne dit pas article 38. Article 38. Il ne dit pas que le Congrès s'autosaisit. Le Congrès est saisi par requête du procureur général et que pendant les débats, intervient cette formule. Cette formule, d'ailleurs, que je le rappelle, passe par là, qu'il dit ou qu'il affirme que le règlement du Congrès a valeur constitutionnelle, ce qui est faux. Cette réponse avait été donnée par la Cour constitutionnelle en 2015, saisie par notamment l'honorable Denis Sessanga et les autres, qui avaient rappelé que les règlements des chambres, y compris celui du Congrès, ont valeur de règlement d'organisation interne et qui n'ont pas valeur constitutionnelle. C'est pour cette raison même là que la Cour constitutionnelle, non seulement congolaise, mais aussi le Conseil constitutionnel français, s'est toujours déclaré incompétent de connaître des questions de violation des règlements intérieurs des chambres, y compris du Congrès. Donc, dire que le règlement intérieur a valeur constitutionnelle, c'est faux. Maintenant, pour la procédure, il faut vous donner la procédure. En matière de procédure, devant le positif, vous résumez en même temps. J'insiste devant M. Théodore Ngoï que les lois sur les procédures sont d'ordre public. Ça signifie quoi ici? Ces lois ne peuvent pas connaître des dérogations par convenance individuelle ou individualiste. Et ici, la procédure devant la Cour constitutionnelle, la matière il y a poursuite contre le chef de l'État, et elles ont prévu à titre 5. Il y a loi organique portant organisation du fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Et cette procédure est indiquée. Qu'est-ce qui est prévu? Il est prévu ceci. En matière pénale, le procureur général assure l'action publique. Point. Il est seul qui assure l'action publique. C'est-à-dire qu'il est le seul à agir devant le juge constitutionnel pour mettre en accusation le chef de l'État. D'ailleurs, pour insister sur cet aspect... Ce n'est pas le Parlement. Non. Seulement le procureur. Le procureur général. Pour insister sur cet aspect, voici ce que la loi dit à l'article 106. La loi insiste pour dire qu'il n'y a pas constitution de partie civile. Ça signifie que cette procédure est exclusivement pénale et dans une procédure pénale, je parle à un grand pénaliste, à un grand procédurier,
non seulement que la partie principale, c'est le procureur, mais ici, la loi écarte toute autre partie possible. La loi limite cette procédure au seul procureur. C'est-à-dire que le Congrès, lorsqu'il irait devant la Cour constitutionnelle pour défaire le président, il va dans quelle qualité? Si la loi limite déjà, non seulement que la loi rappelle ce qui est connu, c'est une loi organique, la loi rappelle que dans cette matière, il n'y a pas de constitution de partie civile. Alors, que le professeur de droit pénal, de procédure pénale, M. Théodore Ngoï, nous dise par quelle magie on enfreindrait une jurisprudence tellement ancrée, nos coutumes constitutionnelles et toutes les valeurs sacrées que nous avons situées dans ce pays. On enfreindrait la Constitution de la République. On enfreindrait la loi organique qui porte l'organisation de la Cour constitutionnelle pour dire, écoutez, le règlement intérieur du Congrès dit pendant le débat. Mais le français est mal lu ici. Merci. Le français est mal lu parce que le professeur Théodore, il a insisté, il le dit partout, il passe qu'il y a deux procédures. Que les téléspectateurs lisent l'article qui présente dans le règlement intérieur du Congrès, qu'il nous montre la deuxième procédure. Il y a une seule procédure sur saisine du procureur général. Merci. Maître Tchoulouba, je retiens, président qu'on rapporté, simplement parce qu'il n'y a pas eu violation. Rapidement, la tenue message et puis dans la zone qui est la conclusion. Bonjour, Canal Presse, merci. Pour la programme, il y a Tom Reza, Kotia Bousso, d'accord. En plus, merci Dengue Bozu, le grand professeur Théodore Ngoï. En vérité, Canal Kim fin. Merci. Bonjour, Bekoja, Canal Presse, émission la plus suivie. Kim Matin Tranche la plus suivie. Je suis ravi que Mike Mukeba vient de quitter la Mouka. Jimmy Kitenge avait raison. Non, Mike Mukeba a quitté la Moukate, je crois savoir qu'à Longolo comme conseiller spécial en communication et coordonnateur et à la Mouka. Bonjour Bekojak, Pasteur Théodore, à lobby, il faut à la Mouko Zinamboka Oyo. Avec Bisabi sur la élection et les cas qui a joué qui va voir combien un peuple. Bonjour, malgré le miel de la tricherie électorale, le FCC cash doit réformer la CENI car le divorce 2023 sera brutal et nuisible. Alfred depuis Ngalima. Bonjour, Canal Presse, Pasteur Théodore Ngoyaza, Kabiliste, Azana Posa, FCC Zongo aux affaires, Fati Aza Modèle, Azo, Bangui Saba Congolais, Blaise depuis Kimbanseke. Bonjour, Nekojak, Président Martin Fayoul Alingui, Atali Sana RDC, Ketozan, la justice, T. Nathan depuis Maluku. Bonjour, Nekojak, base de nomination des juges, et un article 158, page 158, urgence de nomination, Pasteur a prouvé que le président a violé, même si a nommé et zappé bien pour gérer la cour Rassi, Passi Alain. Bonjour Nekojak, IDPS éthique à fanatisme. Programme 100 jours de juge des actes violations réunion à conseil de magistrature et Salama Watch. Salut Canal Presse, le professeur Théodore Ngoï Azan a raison. Mais tout le biso collaboration na Fayoulou et Bandaki comment. Bonjour Nekojak, article 150 tous les juges je ne comprends pas, Isaac Claire pour le juge constitutionnel, fanatisme, tribalisme, Isaac Obama. Bonjour Ndeko, constitution, Nabiso, Moutou Namutu, Azo, qui a interprété en gros, Ndengue Naye. Bonjour Ndeko Jacques, tout le Nabiso, mais voilà pourquoi tu es technicien, spécialiste pour ça. Bonjour Ndeko Jacques, tout le Nabiso, professeur Théodore Ngoï. Qu'a dit la Constitution en matière de permutation de hauts magistrats? Flavien depuis Massina. Bonjour, ceux qui faillent le commis Kabila, Mabe Zawapi. A commis Kabiliste, je crois. IDPS et Zana Zoua, rendez-vous en 2023, Zadio depuis Kingasani. Bonjour de Kojak, je salue le prof Théodore Ngoï pour son intervention très explicite aux vies et aux yeux de tous. Ingénieur GK depuis Mongafula. Merci, prof Théodore, pour l'éclaircissement de l'or depuis Massina. Maître Théodore Ngoï, considération politique, ça serait difficile d'épuiser la considération de droit. Dans une émission de 45 minutes, je sais que dépassement d'ailleurs, chef d'antenne à Jotalanga, mais sur le plan politique, Théodore Ngoï, et là, même Mazol, il n'a pas collé, il n'a pas kabilisme, comment Théodore a collé décision un président, et puis nous pour remplacer le président, il a présent un Sénat qui est FCC. Bon, on a un raisonnement par l'absurde. Tant qu'on a dit ça, injustice, tant qu'on a Laurent Désiré Kabila. Est-ce que quand on a dit que ceux qui ont dit que Kabila est aux années, dans le but, les autres qui ont sécurité, dans 5 ans en tant que président de la République, ils ont dit sa justice. Dengue, dans 5 ans, Laurent Désiré Kabila, Dengue Mokowana. Alors, Bazol Mamakamboya, Fayoulou. Bakongolais boza rappelé qu'on a histoire. Gana Fayoulou tout ça la déclaration bonne. Fayoulou a zaoué rendu en Nangai comme ce qui dit
président de la République ayaki mpe na ntango na ngai aza candidat ayaka na Kamere na François Mwamba na Kabunde na Vigier bayaka kuna tosala badéclaration avec bato ya Lamuka parce que à un moment donné à cause de la justice bokobosana boza Lamuka boza IDPS nga tozala porte-parole ya non na mboka oyo IDPS ezalaki membre ya pour le nom en 2007 toutes les réunions se faisaient chez moi avant baya kozikisa ndako babomelanga bato mpona kodéfendre justice. Alors donc les noms koya kolobate ke parce que ozo défendre justice sikoyo justice wana ekokweyisa mokonzi makambo ya mabe oyo bato ya FCC na bato ya kashi baye kondima biso toboyaki yango te tobaki banexion eza irrégulier ngai moko eza irrégulier bavo bapesaki eza bavo ya lokuta nga azwaka bavo ebele d'abord na Kinshasa awa mpona mabongo mosusu me bavo ya lokuta bapesaki biso bakabinaki biso bavo ya boye nalobaki bato bazwa émission wana nazoleka na cour constitutionnelle nazo expliquer même danger kozala na mboka ndenge nini tozokende na mobulu na mboka nazo expliquer wana bien avant comme un prophète. Alors donc Fayulu akokaki kosilika ba juge kilomba oyo baza ba client na ngai mais amitié likolo c'est un homme respectable il faut pas respecter parce que à défendre droit il y a bato oyo batiaki mbeli mais à défendre bango moi j'ai même des larmes quand j'ai vu Fayulu se mettre debout et commencer à dire je soutiens la démarche de Théodore Ngoï. Je soutiens l'homme qui défend la justice depuis longtemps. Depuis avant, il y a la politique. Est-ce que Rodérangeau, on a tourné besoin de bon côté? Mais attendez. Attendez. Mon père me disait toujours, dans le Bamabé contre eux, mais ça l'a le c'est pourquoi ça me fait rire. Alors, on peut mettre un gars, on a rencontré de Ronangaï. Ah ouais. Alors, ça serait difficile. Attention. Non, ça serait difficile. C'est pas que la considération de droit à la conclusion. Non, il y a une considération politique. Maître Chilumba. On va répondre à du Camerounais na non, to personne en Maloba. Sinon, on va rencontrer le ministre. Merci. Maître Chilumba. Est-ce que le jeune monde dans la démarche à Théodore Ngoïna Fayulu qui a un complot? Il y a allié, il y a UDPS, FCC, qui va dire sa président. Bien sûr que oui, mais c'est un complot inopérant. C'est un complot inopérant. C'est un complot inopérant dans ce sens que d'abord, il y a la majorité dans le Parlement. Parce que la majorité dans le Parlement, il y a la majorité IDPS, AAB, PPRD, CCCC, PPPDD, il y a la majorité dans le biso toza la majorité na parlement na c'est un complot inopérant parce que ceux qui n'ont pas comprendre que la procédure parlement a la compétence wana te ceux qui parlement a meki kosimba eloko mobeko apesi motindo te nous allons lui appliquer la règle de droit et ça va être douloureux. Donc c'est un complot inopérant parce que nous savons que le président a violé la constitution à l'andi kitoko à la règle ordinaire qui s'appliquait à partir de la mise en accusation la règle ordinaire, l'unique rôle du Parlement dans cette affaire, c'est de lever l'immunité du président du Congrès. Ce qui a levé l'immunité à Congrès, à partir de l'immunité à Congrès, à levé tant on a fait autorisation à procureur que l'année la président a levé l'immunité. À partir du moment où on a l'accord de procédure pénale. Merci Maître Chilumba. Rediffusion à 21h30. Émission est disponible sur YouTube. Merci. Partie remise. Tu recoutes en abango prochainement pour continuer sur ma considération technique. Au revoir.